Ouvre bien tes petites oreilles de lutin, là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais être ton pire cauchemar. Tes cernes, elles vont arriver jusqu'à là, tellement que t'arrives pas à dormir. T'as compris? Avec ton vieux hippopotame, là, qui dort dans le lit pendant que toi, tu fais le chien, là, sur le canapé. Vous prenez pour qui? Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire le buzz? Eh, t'as cru que t'étais David Beckham? Redescends, mec. Redescends, t'es personne. T'as pas le niveau, je te l'ai déjà dit. Et toi, la Marie-Charlotte de Versailles, là, tu vas me la faire à l'envers. Eh, mais moi, je vais sortir des dossiers sur vous. Vous êtes pas prêts. Préparez-vous, là. Préparez-vous. T'es trop chou. T'es trop chou. T'es choqué. T'es chaud chaud. T'es chaudasse. Tu faisais quoi d'ailleurs à Miami? Hmm. C'était qui le vieux avec qui tu traînais? Comment t'as eu ton passeport d'ailleurs? T'es choqué là? Mimi, t'es pas choquée là? Et te rappelles pas dans Les Anges Neufs aussi? Maintenant ça me revient quand tu sortais avec Jordan et que le week-end tu m'avais emmené à une soirée avec un de tes clients. Je pense que ça devait être un de tes clients, non? Chasser le naturel, il revient toujours au galop, hein. Et t'es choquée là? Oui, t'es choquée, ma petite bébé. S'il te plaît, t'es pas choquée là? J'ai un fou rire. Eh Mimi, t'es pas choquée là quand en fait t'as trompé Mujda avec la moitié de la planète? Mimi, t'es pas choquée quand tu voulais faire un plan avec Ilan, mais en fait pour finir tu l'as basé pour Naka et tu l'as pris pour un con? T'es pas choquée là? Oh, moi je suis trop choquée. Oh putain, je crois que je vais pas réussir à dormir là. J'ai trop peur de vous. Bref, je vais raconter l'histoire là sur Snap et tout parce que je l'ai déjà raconté sur Insta, mais c'est compliqué d'envoyer story. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Ilan, ça fait depuis janvier qu'il me parle, etc. Moi, j'en parle avec une de mes très très bonnes amies qui me dit oula, fais attention, c'est un gros charreau, le mec il va t'utiliser, il va te jeter. Je dis mais non et tout, il est super sympa, il était déjà venu me voir à l'hôtel. Enfin bref. J'ai dit, écoute, bah, je sais pas, peut-être il a changé et tout, comme une débile, je sais pas, moi je suis toujours aveuglée comme ça par les pervers narcissiques. Et elle connaît mes travers et elle sait que je me fais vachement embobiner par les mecs, ok? Parce que, voilà, je suis comme ça, j'ai un problème là-dessus, je l'assume complètement. Et que, en fait, chaque fois que je le voyais, bah, il faisait le mec grave sympa. Donc, je l'avais vu à l'hôtel, on avait grave discuté, il m'avait demandé un peu qui j'étais, etc. Un autre jour, il m'a dit, vas-y, je viens de finir le foot, viens me voir à la maison. Et en fait, là, ce soir-là, Mila, elle était en train de se préparer. Et donc, moi, je l'attendais en bas et tout, mais Ilan, il est descendu. Je dis, mais t'as quoi avec Mila, en fait? C'est quoi votre bail? Genre, tu la kiffes? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais comprendre ce qui se passait. Tu la kiffes, elle te kiffe, je comprends pas. Surtout que, en fait, j'avais, bon, appris déjà que dans les Marseillais contre le reste du monde, je sais pas, il y avait peut-être une histoire entre eux, mais que Mila avait préféré choisir Naka. Enfin, voilà, de ce que Mujda disait. Et qu'en fait, elle avait juste utilisé Ilan, voilà, comme son pantin. Et donc là, je dis, mais c'est quoi les bails avec Mila? Est-ce que vous faites des trucs et tout? Je trouve ça chelou, votre histoire. Je sais plus où j'en étais. Donc, par rapport à... Ah oui, donc en fait, j'étais en bas. Et en fait, là, Ilan, il me dit, mais pas du tout, je m'en fous, elle me fait chier. Vas-y, elle se prend pour qui? Elle met 36 heures à se préparer là, avec sa pote en haut. En plus, c'est moi qui paye le loyer. Vas-y, c'est elle qui fait la loi à la maison. Elle me casse les couilles. Je dis, bah, pourquoi t'habites avec elle? Ouais, mais toi, tu comprends rien. Vas-y, je suis obligée d'habiter avec elle. T'as compris, c'est Mila Jasmine. Je dis bon, ok, ça m'a pas trop plu en fait. Et là, je dis vas-y, je vais rentrer chez moi, ça me saoule et tout. Je suis même rentrée dans le taxi. Et là, il me prend et tout par le bras, il me dit non, vas-y, rentre pas dans le taxi, reste avec moi, c'est bon et tout. Genre, il insiste tellement et tout. Je dis bon, vas-y, ok, on dîne ensemble. Et en fait, je le sentais pas, je me sentais vraiment mal à l'aise. Et là, je suis rentrée. En fait, je suis rentrée et tout ça. Et après, c'est là où on s'est plus calculé parce que j'ai pas aimé comment il parlait à Mila. Et je voulais lui dire et tout. Et j'avais contacté Mila d'ailleurs sur Insta. Mila m'avait aussi parlé. Mais en fait, elle faisait trop sa belle et tout. Tu vois, donc soit elle savait un truc, soit elle faisait trop sa belle. Et comme j'ai dit, cette histoire, de toute façon, elle va encore se retourner contre moi, comme d'habitude, parce qu'il y a eu plein d'histoires comme ça où, par exemple, par rapport à Alexa Sarah, ça, je vous raconterai aussi, j'avais appelé Natania, j'ai dit, fais attention, ne traîne pas avec Alexa Sarah, c'est un malade mental. Et en fait, Natania était avec Alexa Sarah à la maison, il l'a appris, je me suis fait menacer, insulter dans tous les sens, et ça m'avait gonflé. Donc, par rapport à cette histoire, je dis, vas-y, Mila, tu essaies de lui parler sur Insta, elle veut pas te répondre, elle te dit des fois ça va, elle te répond pas, bon, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien. Je passe l'histoire, je réponds plus à Ilan, Ilan ne me parle plus. Mon frère tombe malade, ok, il était à l'hôpital et tout, il a failli mourir. Et là, j'étais vraiment pas bien, j'ai pleuré, j'ai passé la pire journée de toute ma vie. On a dû lui commander des médicaments des États-Unis. Je dis, Ilan, je me sens pas bien, j'ai vraiment besoin d'être entourée et tout ça. J'ai pas envie d'être seule. Quand je suis avec toi,
moi je pense à rien, viens on se voit. Ok, donc on se voit et tout. Et oui, et en fait, pendant tout ce temps-là, moi j'avais déjà parlé à ma pote de tout ce qui se passait. Déjà parlé à ma pote de tout ce qui se passait, de comment il était Ilan. Et ma pote, elle me dit, mais t'es sérieuse Ilan? Mais c'est un charreau, meuf. Il faut surtout pas que tu sois avec lui dans des lieux privés. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ce mec, il est dangereux. S'il y a quoi que ce soit, il faut que tu le filmes. Ce mec-là, il a plein de meufs. Il faut que tu saches que voilà, c'est un charreau et qu'en fait, il va jamais dire que vous êtes sortis ensemble, même si vous sortez ensemble, etc. Et qu'il va tout utiliser contre toi, il va te faire passer pour la folle. Ilan, il faut que tu le vois que dans le sens business, tu vois, comme il le fait avec Mila et comme les autres. Et moi, j'ai dit, ouais, bon, ok, c'est un peu chelou, etc., etc. Bref, j'arrivais pas trop à réfléchir parce que ce moment-là, j'étais vraiment mal. Donc, je vois Ilan, il se passe ce qui s'est passé et tout. Et après, on va, donc je l'accompagne au foot. Je dis, non, vraiment, je me sens pas bien, est-ce que je peux rester avec toi et tout ça. Et là, en fait, quand je l'accompagne au foot, il dit que j'ai dragué ses coéquipiers. J'ai parlé à un mec qui était hyper sympa, mais je me rappelle même pas de son prénom. Je ne l'ai pas du tout dragué. Donc, encore une fois, il essaye de retourner la situation contre moi, évidemment. Et il n'arrêtait pas de me rabaisser et tout. Je sais pas ce qu'il avait, en fait. Il me faisait chier. Et ce qui me saoulait, c'est qu'en fait, il utilisait tout contre moi. Il me mettait plus bas que terre. Et c'est là, en fait, où je l'ai insulté. Je dis, mais t'es vraiment un gros bâtard, t'es un gros profiteur. En fait, quand t'as eu ce que t'as voulu avoir, et ben en fait là tu me fais la hagra et tu me ramènes à l'hôtel comme une merde alors que je t'ai dit que j'étais pas bien, que j'avais envie de rester avec toi en fait, tu vois, et que t'es rentré dans ma faille, tu vois. Et c'est là où je le filme et je l'insulte de tous les noms et tout, et je l'avais posté sur Snap. Et après je l'ai enlevé. Donc c'est pour ça que la story elle était enregistrée, je l'avais enlevée et je l'ai montré à ma page, je lui ai tout expliqué et tout. Elle me dit ouais, il faut absolument l'utiliser contre lui, tu peux pas te laisser utiliser comme ça, etc. Et c'est pour ça que ma pote, pour me protéger, elle a voulu l'envoyer à des blogueurs pour me protéger et pour pas que ce mec-là, il se retourne contre moi, ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Alors, le mec, maintenant, il essaie de retourner le game, de pirater mon compte, mais c'est un malade. C'est un grand malade. Ilan, t'es un grand malade, en fait. T'es ni David Beckham. J'ai pas besoin de toi pour faire le buzz. Malheureusement, je suis tombée dans mes anciens travers. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que c'est ultra dur de changer, que quand vos anciens démons, ils reviennent, c'est ultra dur, que vous êtes toujours attiré par quelque chose qui est destructeur. Et ça, c'est moi. Je suis toujours attirée par les gens qui sont destructeurs. Et malheureusement, voilà. Ilan Gate is back. Évidemment, il essaye de diviser pour mieux régner. Donc, comme il crachait sur Mila, moi, ça me rendait un peu mal à l'aise, même si j'ai essayé de contacter Mila et que c'était compliqué. Lui, très certainement, il doit cracher sur mon dos devant Mila, tout simplement. Et par rapport à Sarah Lopez, les messages, en fait, où il met les trucs en blanc là sur sa story, en fait, c'est Guira. Et c'est Guira qui m'avait présenté l'ex à Sarah. Et le mec, l'ex à Sarah, qui est un grand pervers narcissique, en fait, il me retournait contre tout le monde. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à vous rendre seul, à vous isoler et mieux vous manipuler. Tout simplement. Tout simplement. Et en fait, ouais, là, quand en fait Guira, il a présenté Sarah à Yazid, j'avais grave la haine. J'ai dit, mais t'es un bâtard, en fait. Tu sais ce qu'il m'a fait, le mec. Il a quand même organisé un faux cambriolage pour me soutirer de l'argent. Et là, tu présentes à Sarah. Et en fait, ça m'a tellement énervé que même Sarah, elle fasse la maline sur les réseaux. À cette époque-là, c'était cet été, c'était pas ma pote, j'étais pas sa pote. Que là, en fait, je me suis emportée en vocaux à Guira et j'ai insulté tout le monde. J'étais hors de moi. J'ai vu Sarah hier et tout. Et d'ailleurs, je l'ai vue à Dubaï et je lui ai parlé de cette histoire. Je dis, tu sais, moi, j'avais vu ton ex, etc. Elle me dit, ouais, je sais et tout. Et on s'est expliqué là-dessus. Et c'est pour ça que hier, j'ai vu Sarah et qu'on a parlé longuement de ça. Parce que Sarah aussi, elle a le même problème que moi. Avec ses ex, elle est toujours attirée par des ex grave chelous. Et même, en fait, sur leurs réseaux sociaux, ils vous font toujours passer pour la folle, pour la méchante et tout. C'est pour ça qu'Ilan, il arrive bien et que là, il va faire sa victime et essayer de sortir comme le héros et le vainqueur. Voilà, parce qu'ils vous font toujours passer pour la rabat-joie, la fille aigrie, parce que vous tirez toujours la gueule, parce que vous êtes ultra sensible. Voilà ce qu'ils font. C'est ça, en fait, un vrai pervers narcissique.